Est-ce qu'il y a des gens heureux ici ce matin? Juste d'avoir Jésus dans ma vie me comble. Vous pouvez tout me donner, mais m'enlever Jésus, je suis perdu. Vous m'enlevez tout, vous me laissez Jésus, j'ai tout. C'est tellement merveilleux la présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Tu es déprimé, va devant sa face. Tu es découragé, tu vas devant sa face. Il fait nuageux dans ta vie, tu vas devant sa face. La Bible dit qu'il est comme un soleil et un bouclier. Ce matin, merci. Merci pour ce week-end. Merci pour ces moments que nous avons passés. Merci aux deux mousquetaires. Merci au pasteur Zor, pasteur Christian. Merci d'exister, ainsi que vos épouses merveilleuses. Merci vraiment pour l'amitié que nous avons ensemble. Pour moi, ce ne sont pas des collègues dans le ministère, c'est des amis. Ça fait des années maintenant qu'on court le marathon, chacun de notre côté de l'océan, mais quand on se réunit, c'est comme si on avait toujours été ensemble. Et un jour, j'étais au Cameroun, je suis arrivé à l'aéroport avec le pasteur qui organisait la tournée, et le gars, à la fin, on a vécu un moment extrêmement fort ensemble. À la fin, il pleure. Quand je passe pour la sécurité, il me prend dans ses bras, il pleure. Et quand un gars pleure, ça compte vraiment. Et il pleure, il me prend dans ses bras comme ça, il dit « Ah Luc, c'est dur, on a vécu des moments forts, c'est dur de te laisser partir. » Mais il me dit « Luc, on est ensemble. » Et cette expression-là m'a vraiment touché fortement. Et les gars, j'ai envie de vous dire, on est ensemble. On est ensemble jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quand on va avoir 120 ans, on va être encore ensemble en train de servir le roi des rois. On va avoir besoin beaucoup du docteur Zor à ce moment-là. Amen. Et merci à toute la famille de la parole d'espoir. Quand on vient ici, on sent l'espoir. Et vous n'avez pas fini de voir des gens trouver l'espoir. Pendant qu'on était en train d'adorer Dieu, ce matin, j'avais vraiment cette vision d'un genre d'amphithéâtre. J'ai vu un genre d'amphithéâtre avec plein de gens, plein craqués. Et je crois que Dieu va le faire. Je crois qu'on n'a rien vu de ce qu'il va faire. Ne limitez jamais Dieu à vos limites. Ne vivez jamais en fonction de vos limites. Vivez en fonction de ses limites illimitées. Ça, c'est le genre de phrase que normalement les gens auraient dit « Amen! » C'est pas grave, c'est dimanche matin. Ce matin, le ciel est ouvert. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand on va partir d'ici, le ciel peut encore être ouvert. Demain matin, le ciel peut être ouvert. Même si vous êtes dans un bouchon de circulation à Bruxelles, il pleut, il fait nuageux, le ciel peut être ouvert. Et Dieu veut ouvrir le ciel sur notre vie. On a vu ensemble pendant ce week-end différents éléments pour vivre le ciel ouvert, activer la vie de l'esprit. J'ai aucun doute que la vie de l'esprit était activée ici pendant ce week-end. On a vu se donner et se donner ouvre le ciel sur notre vie. On a vu également hier soir devenir l'intention de Dieu, aligner notre vie avec l'intention de Dieu. On a vu que ça ouvre le ciel. Et ce matin, j'aimerais apporter un dernier message qui ouvre vraiment le ciel sur la famille, sur l'Église Parole d'Espoir. C'est la connexion. Et la question que je te pose ce matin, es-tu connecté? Dis à ton voisin, es-tu connecté? Et on va répondre à cette question dans les prochaines minutes. Es-tu connecté? En fait, vous devez comprendre la puissance de la connexion. J'étais en studio il y a quelque temps de ça, dans un super studio avec des top musiciens. Et on était dans certains studios, des top studios, souvent on enregistre en même temps les musiciens, mais dans on appelle ça un booth, genre de petit local séparé. C'est-à-dire que moi, je suis dans un local, j'ai des écouteurs. Le batteur, on l'enferme, lui, il faut vraiment l'enfermer. On l'enferme dans un bocal. On l'enferme dans un local, il y a des écouteurs. Le guitariste électrique avec son amplificateur est dans un autre. Et on est tous séparés, les chantres sont dans un autre local, tout ça. Et on est reliés, on est connectés par la technologie. On a des écouteurs, tout ça, et là on entend, OK, 3, 4, et là on commence. Et là on chante, on entend tout connecté. Et à un moment donné, comme la technologie, ça arrive souvent, il y a un problème technique. Et tout à coup, pouf, j'entends plus rien. Et tout à coup, je suis déconnecté du reste. Et là, à ce moment-là, à partir du moment où on est déconnecté, tu peux avoir les meilleurs musiciens, des virtuoses. Tu peux avoir les meilleurs musiciens sur la terre, dans chacun d'entre eux.
À partir du moment où on est déconnecté, on est déconnecté. On peut plus rien faire, on peut plus avancer, on peut plus chanter, on sait plus où il est, tout ça, on peut plus suivre, on est déconnecté. Et c'est extrêmement important d'être connecté. Et ce matin, j'aimerais parler d'être connecté avec la famille de Dieu. Et on a vu, pendant ce week-end, j'ai parlé des principes du royaume. Et ce matin, j'aimerais vous apporter un principe fondamental du royaume de Dieu. On a vu que Dieu, c'est un roi qui est venu coloniser la terre avec la culture du ciel. Vivre le royaume de Dieu, c'est de vivre sur la terre, mais avec la mentalité et la culture du ciel. Donc, tu peux vivre le ciel sur la terre. Et en fait, ce qui va faire que les enfants de Dieu vont se démarquer dans la société, c'est leur culture. Et c'est pour ça que c'est pas un truc d'église du dimanche matin. Beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne, c'est le dimanche matin à l'église. Tu peux amener le ciel à ton travail. Et ça, quand vous allez me réinviter, je peux pas parler de ces trucs-là. Ça marche tout le temps, on me réinvite tout le temps. Mais tu peux amener le ciel dans la société. En fait, notre objectif, la mission, nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Et nous venons amener la culture du royaume. Et ce matin, j'aimerais parler d'un principe très, très important dans la culture du royaume, le principe de la famille spirituelle. Et vous devez comprendre ceci, le concept de la colonisation. Le concept de la colonisation, c'est vraiment très spécial. C'est qu'en fait, c'est un royaume qui vient amener son système dans un autre royaume. Et moi, j'ai voyagé beaucoup dans la francophonie et je suis allé dans plein d'endroits des colonies. Par exemple, le Canada est une ancienne colonie britannique. Sur le dollar canadien, on a encore l'image de la reine. Et ce qui est très spécial au Canada, c'est qu'il y a un mélange de deux colonies. C'est-à-dire qu'il y a la colonie britannique et la colonie française. Et le Québec, d'où je viens, nous sommes des anciens Français glorifiés. et c'est très spécial. En fait, quand ils ont colonisé, les Français ont voulu coloniser, ils appelaient ça au départ la Nouvelle-France. Et après ça, les Anglais sont arrivés, ils ont appelé ça la Nouvelle-Angleterre. Et c'est devenu, et là, il y a eu une guerre entre les Français et les Anglais, mais les Français ont préféré aller boire du vin, donc ils se sont dit, c'est bon, on fait pas la guerre, ils sont retournés en France, ils nous ont abandonnés là-bas avec les anglophones, et ça a donné l'accent canadien français. L'accent du ciel. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous allez quand vous venez au Canada, vous voyez les traces encore, même si ce n'est plus une colonie britannique et française, on voit encore les traces du système britannique et les traces du système français. D'ailleurs, notre système politique est le même système qu'en Angleterre. C'est le même, c'est pas un président, c'est un premier ministre et tout le système britannique. Et ce qui est très intéressant, c'est des siècles plus tard, quand vous venez au Canada, si vous venez au Québec, par exemple, l'endroit dans tout le Canada où il se boit le plus de vin, c'est où? Au Québec. L'endroit au Canada où il y a le plus de grèves, c'est où? Au Québec. L'endroit au Canada où ça râle le plus, c'est où? Au Québec. L'endroit au Canada où... J'arrête là. C'est quand même spécial, des siècles plus tard, le système qui a été instauré il y a des siècles passés, encore des traces aujourd'hui. On a encore la culture. Et Dieu, dans son objectif divin, a voulu coloniser la terre avec la culture du ciel. Et je veux vous encourager à bâtir une église avec la culture du royaume. Si on veut que ça marche vraiment, notre Père dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne en Belgique. Que ton règne vienne à Arlon. Que ton règne vienne même au Luxembourg. Seigneur Jésus. Alors, le système du ciel est un système de famille. C'est-à-dire un père
des fils et des filles, un époux, une épouse, Jésus-Christ l'époux, l'Église l'épouse, une famille. Et qui dit famille dit connexion. Tout est connecté. Et pour que ça fonctionne dans notre vie, nous devons être connectés, pas avec une église, connectés avec la famille de Dieu. Psaume 68, verset 5 nous dit qu'il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés et il délivre les captifs et les rend heureux. Quel passage extraordinaire. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Dieu est un Père. Il est venu instaurer sur la terre la famille de Dieu. Dis à ton voisin, bienvenue dans la famille. Tu n'es pas un membre d'une église, même si parfois on a un système de membres. Tu es dans la famille de l'église Parole d'Espoir. L'église Parole d'Espoir, c'est pas une organisation, c'est une famille. Et tu ne peux pas être connecté avec le Père sans être connecté avec la famille. Il y a des gens qui disent que ça, moi, les chrétiens, c'est tous des hypocrites. Moi, je veux pas l'église, tout ça. Les chrétiens, je suis pas intéressé par les chrétiens. Moi, c'est directement avec Dieu. Je sais pas si ça existe ici en Belgique, chez nous au Canada, il y en a quelques-uns comme ça. Ça peut pas fonctionner. Tu peux pas être connecté avec le Père et rejeter sa famille. Si tu te connectes avec le Père, tu te connectes avec sa famille. Si tu te connectes avec l'époux, Jésus-Christ, tu dois automatiquement aimer. Je ne peux pas dire, Christian, je t'aime, t'es génial, t'es top, t'es mon ami, on est des frères. Et après ça, je veux pas voir Thérèse. J'aime pas Thérèse. Tu peux pas faire ça. Je peux pas, ça coupe notre relation. Si je t'aime, j'aime Thérèse. Et je dois honorer Thérèse parce que je t'aime. Bonjour Thérèse. Donc, si tu veux que ça fonctionne, tu dois te connecter avec la famille de Dieu. Vous savez, au fil des siècles, l'Église est souvent devenue une institution, une religion ou une organisation. Mais c'est nulle part dans la Bible. Dans la parole de Dieu, l'Église, c'est une famille. La Bible appelle le corps de Christ la famille. Ça, c'est un principe fondamental du royaume. Et le mouvement de Dieu, le réveil de Dieu ne peut jamais être soutenu et se maintenir sans des connexions. Si vous étudiez le livre des Actes, par exemple, c'est que de la connexion. Le surnaturel arrive toujours au milieu des connexions. Ils arrivent dans une synagogue, ils ont des groupes dans les maisons, ils arrivent dans la ville, c'est des contacts entre personnes, et au milieu des connexions, c'est là qu'arrive le miracle, c'est là qu'arrive le surnaturel. La famille de Dieu provoque des connexions. Je suis d'accord avec vous, c'est loin d'être parfait. Quand je suis arrivé ce week-end, j'ai brisé la perfection de votre Église. J'arrive avec tout ce que je suis, positif et négatif, et c'est sûr que ça provoque des trucs. Et c'est pour ça parfois qu'il y a besoin de miracles. Mais le réveil, on ne peut pas croire, espérer, prier et vivre le réveil sans les connexions. Ça prend un contexte, et le contexte est la connexion. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous, parce que la famille de Dieu, ça ouvre le ciel. Quand tu es connecté avec ta famille, ça ouvre le ciel. J'aimerais regarder avec vous, ce matin, 3 forces de la famille de Dieu. À la fin de ce message, vous allez aimer la personne à côté de vous comme jamais vous l'avez aimé. Donc, regardez la personne et dites-lui, dans quelques minutes, je vais vraiment t'aimer. Je t'aime déjà, mais je vais vraiment t'aimer. Christian, je t'aime, mais dans quelques minutes, ça va être mieux. En fait, dites à votre autre voisin, tu ne le sais pas encore, mais je suis ta force. Je suis ta force.
Je suis ta force. Premièrement, et vous ne savez pas encore, mais vous allez le savoir tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on va aller manger, vous allez vouloir donner vos frites à l'autre personne à côté, tellement. OK. J'ai dit le mot là, plus personne qui m'écoute, les gens commencent à penser aux frites. L'effet psychologique, c'est fou, hein? Non, vous savez, les cuisses de grenouille, ces trucs-là, les trucs pas bons. OK. Premièrement, la connexion assure ma protection. La connexion assure ma protection. Pourquoi j'ai dit que la personne tout à l'heure, vous allez l'aimer plus? Parce que, Christian, je suis ta protection et tu es ma protection. La famille, la connexion à la famille de Dieu assure ma protection. C'est-à-dire que le problème, souvent, la puissance d'être connecté avec la famille de Dieu, on ne le réalise pas quand tout va bien. Quand tout va bien dans ta vie, on oublie notre besoin de la famille. C'est-à-dire que l'ultime test, la beauté de la famille de Dieu, c'est pas ce matin. Même si c'est beau, on est là, on danse ensemble, tout ça c'est bien. Mais la vraie beauté, et je l'ai vu, la vraie beauté de la famille de Dieu, c'est quand ça va mal. Qu'est-ce qui détruit la vie des gens? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un part à la dérive? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un abandonne tout? C'est très, très rare que tu vois le gars qui arrive le jeudi soir à la maison, il va à la poste avant d'aller à la maison, et là, tout à coup, il s'aperçoit qu'il reçoit un courrier du gouvernement qui dit « Monsieur, on a fait un ajustement pour vos impôts, on s'est trompé, et on vous doit 50 000 euros. Donc, voici un chèque de 50 000 euros. » Donc, le gars reçoit un chèque de 50 000 euros. Après ça, il arrive chez lui, il a un appel de son médecin qui lui dit, on a les résultats de vos tests. Vous n'avez jamais été aussi en santé que toute votre vie. Et le gars rentre à la maison, sa femme le prend dans ses bras, chérie, je veux juste te dire que je t'aime, j'ai préparé ce soir ton plat préféré. Et les enfants, papa, t'es le meilleur des papas. Quand le gars arrive le lendemain à l'église, il est en feu. L'Éternel est ma force. Il prie pour tout ce qui bouge. Il aime tout le monde. Il dit, tu sais, Christian, t'es mon pasteur, je t'ai toujours aimé, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai un amour spécial encore plus pour toi. Tout est merveilleux. Tout est top. C'est pas là que la famille est testée. C'est quand le gouvernement t'écrit et te dit, vous nous devez 50 000 euros. T'arrives à la maison et là, l'épouse n'est pas contente. Les enfants, il y en a un qui est tombé dans la drogue. Trouvez-vous que c'est plus la même journée? Là, tout vient de changer. Et c'est là, quand ça va mal, que la famille est testée. Et c'est là que tu vois la beauté de la famille de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les gens abandonnent les épreuves de la vie? Les gens ne prennent pas une assurance vie quand ils sont en train de mourir. T'es sur son lit d'hôpital, t'es en train de mourir. Oh, appelez l'agent pour les assurances, j'aimerais prendre une assurance vie. C'est pas le temps. Tu prends l'assurance vie ou assurance maladie quand t'es au top. Mais quand t'es au top, t'as pas envie de payer une assurance. La connexion à la famille de Dieu, c'est la même chose. Quand tout va bien, on a l'impression qu'on n'a pas besoin, on s'éloigne parfois de la famille, ou on méprise la famille, ou on se déconnecte avec la famille. J'aimerais te proposer ce matin, la connexion est une force, assure ma protection. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 nous dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Dans le texte hébreu, le verset 9, écoutez bien ceci, dans le verset 9 qu'on vient de lire, dans le 2 valent mieux qu'un, dans le texte hébreu, quand on étudie le texte original, ça parle de synergie et de réciprocité. Il y a une force à être ensemble, il y a une synergie et une réciprocité. Synergie, ça veut dire action coordonnée de plusieurs éléments dans un but commun. Réciprocité, c'est échange équivalent entre deux personnes. Lorsque nous sommes connectés à la famille de Dieu, il y a une synergie spirituelle et il y a une réciprocité possible. Donc, c'est une force énorme. Je donne un exemple dans un domaine que je connais énormément, qui est le domaine de la musique. Par exemple,
J'ai étudié et observé ce qui se passe un peu partout dans le monde au niveau de la musique chrétienne et j'ai remarqué que, par exemple, les albums musicaux qui sont faits par des églises ont énormément, en général, plus de succès que les albums qui sont faits par des artistes solos. C'est-à-dire que tu prends, par exemple, en ce moment dans le monde, Hillsong, Bethel, Elevation, tout ça qui font des albums, ils ont des succès de folie beaucoup plus grands, en général, que les artistes solos qui sont parfois très talentueux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un album d'un artiste seul. C'est l'album d'une famille spirituelle. Donc, il y a une synergie extraordinaire et il y a une réciprocité. Par exemple, quand tu prends un artiste seul qui écrit des chansons, quand un artiste fait un album, s'il réussit à écrire 25-30 chansons pour en choisir 10 pour un album, c'est déjà bien. Mais là, tout à coup, tu as des dizaines de compositeurs dans l'Église et tu prends la meilleure chanson de chacun des artistes. Donc, les possibilités que l'album soit supérieur, c'est tellement plus. Ensuite, tu as tous les talents dans la salle. Des gens, il y a un photographe, il y a plein de bénévoles qui s'impliquent dans le projet. Musique, éclairage, enregistrement, studio, musiciens. On a 3 guitaristes différents. Donc, pour ce genre de style, on va prendre lui. Pour ce genre. Il y a tout ça ensemble. Et ensuite, quand on fait la pub, toi, tu es artiste seul, tu as ton réseau. Et là, tu envoies la pub, mon album est disponible à un groupe. Mais là, tout à coup, tu as une église de 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes, une famille, et tout le monde fait la pub. C'est exponentiel. Donc, il y a une puissance phénoménale dans la famille. Il y a une réciprocité. Et il y a une synergie. Souvent, on voit les défauts de notre famille. Pas ici en Belgique, mais ailleurs dans le monde. Les gens ont tendance à voir les défauts de leur famille. Mais ce matin, j'aimerais vous permettre de voir la puissance de cette famille. Dans cette salle, il y a une puissance. On est protégé, il y a une réciprocité. On est fort ensemble. On est ensemble. C'était le moment de dire amen, mais c'est pas grave. Ecclésiaste chapitre 4, verset 10 nous dit « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Ça, c'est une histoire classique, tomber. C'est-à-dire que nous tombons tous, d'une façon ou d'une autre, à un certain moment dans notre vie. Nous tombons dans la maladie, nous tombons dans la dépression, nous tombons dans les problèmes financiers, certains tombent dans le péché, on tombe dans le découragement, on tombe dans toutes sortes de problèmes. Et à un moment donné dans votre vie, dans ma vie, on va tomber. On est tombé ou on tombera. Et quand tu es seul et que tu tombes, la chute peut être longue et profonde. Et je regarde au fil des ans, ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis à l'église, dans les voies de Dieu, et je sers le Seigneur, et j'ai vu beaucoup de gens tomber, beaucoup de gens tomber. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui se relèvent. Et j'ai remarqué l'un des points particuliers, communs, de la majorité, j'ai envie de dire tous, mais on va dire la majorité de ceux qui se relèvent, c'est qu'ils sont connectés à la famille de Dieu. C'est énorme ce que je suis en train de dire en ce moment. J'ai vu des gens tomber seuls et sans les... Et souvent, quand tu tombes, tu as envie d'être seul et tu veux t'isoler. C'est là que tu as besoin d'être connecté. C'est quand tout à coup, c'est même plus toi, c'est la connexion qui vient te chercher. Il y a une puissance. Ecclésiaste, il dit, si tu tombes, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Le mot relever dans l'hébreu parle de relever quelqu'un après une maladie ou un deuil. Si tu es tombé ce matin, eh bien, connecte-toi à la famille. Laisse la famille te relever. Galates chapitre 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres. Et vous, c'est fort là, il dit, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est fort quand même. On veut accomplir la loi de Christ, porte les fardeaux des autres. Et le mot fardeau dans le grec, c'est le mot baros, qui veut dire poids, autorité ou charge. Et à chaque fois que je lis ce passage, j'ai toujours cette image, il y a quelques années, lorsque je suis allé pendant 3 semaines dans les montagnes de l'Himalaya, au camp de base de l'Everest. On a fait une randonnée dans les montagnes pendant 3 semaines, jusqu'à 5600 mètres, au camp de base de l'Everest. On était un groupe de 20 personnes. Et j'oublierai pas cette journée, il y avait une matinée, on était en altitude, tout ça. Et il y a une dame dans l'équipe qui est tombée très malade, elle était vraiment pas bien, et elle pouvait pas le choix, il faut qu'elle continue.
c'est plus compliqué de revenir parce que là, elle doit se séparer de l'équipe et partir et qu'est-ce qu'elle va faire toute seule? Donc, elle était obligée d'avancer, mais elle était malade, tout ça. Il faut marcher toute la journée, tout ça. Elle portait son sac, elle pleurait littéralement. Elle dit, je suis plus capable, elle pleurait, là, on savait pas trop quoi faire, tout ça. Et là, j'ai vu une image, Christian, énorme. Il y a eu ce Sherpa. On était 20 personnes et il y avait 20 Sherpas avec nous. Et le Sherpa portait un énorme... Nous, on avait des sacs de jour, tu vois, pas trop lourds, mais le Sherpa, lui, avait son gros sac, tout ça, il avançait. Et là, il parlait même pas le langage. Il est arrivé devant la dame, comme ça, il lui a fait quelques signes. Il a enlevé son sac à la dame, et il a pris le sac, il a porté, lui, il avait son énorme sac, plus le sac en avant. Et là, il a mis sa main derrière la dame, comme ça, il l'a dit. Il a parlé dans son langage, et il a commencé à avancer. Et j'ai vu littéralement le visage de cette dame. J'ai vu un sourire, tout ça. Elle est encore malade, mais tout à coup, il y a le poids qui est enlevé. Et le soir, au repas, elle a partagé, elle a dit, à ce moment-là, elle a dit, j'ai jamais vécu une expérience comme ça. Elle a dit, c'est comme si le fait d'enlever mon poids, je me suis senti comme libéré de quelque chose. Et tout à coup, c'était plus facile. Ça m'a fortifié. Ça m'a aidé à finir la journée. Et moi, en tant que prédicateur, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow! Quelle image de porter les fardeaux les uns des autres. Il y a des fois dans ma vie où mon sac, j'arrive pas. Et là, tu as quelqu'un qui arrive dans la famille, qui a vu mon fardeau et qui m'aide à porter mon fardeau. Et peut-être que l'année prochaine, c'est moi qui aiderai quelqu'un à porter son fardeau. Mais il y a des fois que tu as besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui t'ouvre une porte, quelqu'un qui donne une parole, quelqu'un qui t'aide financièrement, quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui vient prier avec toi. Il y a une puissance phénoménale protectrice dans la famille. Portez les fardeaux les uns des autres. Ne garde pas la charge tout seul. Ne reste pas seul avec ton fardeau ce matin. Connecte-toi avec la famille. Ne reste pas isolé. Et il y a une leçon de leadership énorme. Parce que ça dit le poids, ça dit la charge et l'autorité. Et dans l'église organisationnelle, dans une église organisationnelle, c'est souvent un pauvre pasteur tout seul qui porte toute la charge et toute l'autorité et qui doit faire tout. Dans la famille de Dieu, dans l'église du royaume, dans la famille de Dieu, le poids est réparti sur plein de personnes. Et tout à coup, c'est plus une seule personne qui est écrasée, mais c'est plusieurs personnes qui portent la charge. Et là, lorsque tu as plusieurs personnes qui portent la charge, tout à coup, tu te connectes encore plus avec ton église, parce que tu en portes une partie du fardeau. Quelqu'un aurait dû dire amen. Es-tu connecté? Es-tu connecté à la famille? Il y a une force protectrice, il y a une réciprocité, il y a une synergie. J'étais il y a pas tellement longtemps, je suis allé au Maroc. Et grâce à mon ami Benjamin, qui m'a connecté avec des gens là-bas. La famille, c'est fou la famille quand même. Je suis connecté avec la famille Arlon, et la famille Arlon me connecte avec la famille au Maroc. Et je suis arrivé au Maroc là-bas et j'ai vécu une expérience vraiment spéciale, très très spéciale. Et une des choses qui m'a touché là-bas, c'est que en fait j'ai passé un week-end avec des cerveaux. C'est-à-dire que beaucoup dans l'église là-bas, beaucoup des gens qui sont là, ce sont des étudiants africains qui viennent de partout en Afrique et qui sont venus, ils sont là pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils viennent pour étudier et tout le monde, c'est que des maîtrises, des docteurs partout. Toi que tu fais, moi docteur en biochimie, moi docteur en biologie, moi je suis docteur en droit et toi Luc, moi je suis un amoureux de Jésus. Je suis docteur dans ma tête. Moi, je suis un gars sincère. Je suis le gars qui est en train de te prêcher. Mais ça m'a touché de voir tous ces étudiants, tout ça, qui ont... Et on m'expliquait qu'il y en a quelques-uns qui se sont retrouvés là, parce que ça coûte cher, c'est des très bonnes écoles qui sont là. Quelques-uns, une minorité qui se sont retrouvés là parce qu'ils ont reçu des bourses, mentions d'honneur, donc on a financé. Mais la majorité... Et c'est là que ça m'a touché. La majorité de ceux qui sont là, ils m'expliquaient, j'ai parlé avec plein de jeunes pendant le week-end, m'expliquaient que c'est la famille, leur famille, à quelque part en Afrique, qui se sont cotisés ensemble, papa, l'oncle, la tante, le beau-frère, l'enfant qui sort le peu qu'il a, ils mettent tous ensemble, toi tu as le potentiel, on t'envoie faire des études. Et l'étudiant brillant qui a une famille a beaucoup plus de chances de faire des études que l'autre qui est aussi brillant, mais qui n'a pas de famille.
Et ce qui est fou dans l'histoire, c'est que le jeune vient financé par sa famille, il fait des études, il a un diplôme, il fait du fric, et ensuite, réciprocité, il prend soin de sa famille. Wow! Il faut qu'il arrive la même chose dans la famille de Dieu. Celui qui a un ministère, mais qui n'a pas de famille, a peu de chances de réussir son ministère. Mais celui ou celle qui a un ministère, mais qui est appuyé par une famille spirituelle, il est protégé, réciprocisé, je ne sais pas si ça se dit, il est synergisé et propulsé. Mes amis, il faut qu'on commence à voir les gens autour de nous comme des membres de la famille. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour le protéger? Qu'est-ce que je peux faire pour l'encourager? Je vois ce qu'il a en lui et je vais l'aider au lieu de l'écraser, de le juger ou de le jalouser. C'est bon ce que je viens de dire. Des fois, je me surprends moi-même. Imaginez une église comme ça. Une église qui fonctionne selon les principes du royaume. Et on se dit, nous, on est une famille. À Arlon, Parole d'espoir, on est une famille. Et on veille les uns sur les autres. On se protège. Au lieu de s'écraser, un tombe, un problème, une difficulté, on ne va pas le bombarder, le juger et dire, sors, on va t'aider, on va prier avec toi, on va te corriger, on va t'aider, on va t'entourer, on va t'aimer, on va te sortir du gouffre. Tu vas t'en sortir et on va te propulser dans ta destinée. Alléluia. Tu te sens en sécurité. Tu te dis, je suis un être humain. Il est possible que j'ai des moments difficiles. Il est possible que je fasse même des erreurs. Mais si je fais une erreur dans cette famille, je serai protégé, entouré, aidé, restauré, guéri et ramené dans ma destinée. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux joindre une famille comme ça. C'est des bons messages, hein, franchement. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Souffrir, c'est pas chaud. C'est ça le mot. C'est pas chaud. Il fait pas chaud. Ça fait allusion à la souffrance émotionnelle de quelqu'un à qui on a fait quelque chose. C'est fort. Si un membre souffre, tout le monde souffre avec lui. En fait, vous avez devant vous un produit dérivé de la famille de Dieu. Je n'ai aucune... En fait, j'ai aucune honte de dire ce matin, et je suis fier même de dire ce matin, que si je suis vivant aujourd'hui et que j'ai encore un ministère pour servir le roi des rois, c'est vraiment pas à cause de mes talents et à cause de ma volonté. J'ai une volonté, c'est pas à cause de ça. Ça participe, mais c'est pas à cause de ça. Luc Dumont a été sauvé au fil des ans par la famille de Dieu. Je suis sérieux. Il y a deux choses. En fait, là, je ne vais pas faire un autre message, mais il y a deux choses qui font que je suis là aujourd'hui. La famille de Dieu et la présence de Dieu. Enlever ces deux choses-là, je ne suis pas là. La famille de Dieu m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Littéralement. C'est pour ça que je suis pro-Église, pro-famille, pro-famille de Dieu. Je suis un protecteur de la famille de Dieu. J'aime passionnément l'Église. J'ai consacré ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Je vais servir la famille de Dieu. Elle m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Dès le départ, quand j'ai commencé dans le ministère, dès le départ, au début, je découvre Jésus, je reçois une prophétie, tu prêcheras les nations, wow, c'est merveilleux tout ça. Et là, je passe ce qu'on appelle les tests. Si tu n'as pas passé les tests, bonne chance, ça s'en vient. Et là, tu es testé, tout à coup, ça faisait environ 2 ans que j'étais dans les voies de Dieu, tout ça, et là, je commence à remettre tout en question. Est-ce que c'est vraiment vrai, tout ça? Est-ce que je suis en train de gâcher ma jeunesse? Est-ce que c'est tout vrai, tout ça? Et je suis vraiment en questionnement pendant des semaines et des semaines, tout ça. Et là, je passe d'une vallée de découragement. Et là, j'arrive un dimanche matin au culte. Tu sais jamais ce que pense la personne à côté de toi. C'est fou, mais tu n'as aucune idée. J'arrive au culte, le dimanche matin, tout le monde me salue, ça va, tout ça. Mais à chaque personne que je saluais, je les saluais en mode adieu. Et les gens trouvaient ça un peu bizarre. Je veux dire, ça a été un plaisir de faire ta connaissance. Tu vois, je disais ça aux gens. En fait, dans ma tête, je t'ai dit, je vais au culte par honneur. Je vais saluer tout le monde, mais c'est la dernière fois, je ne mets plus jamais les pieds dans cette église. Donc, je t'ai dit, merci beaucoup, merci pasteur pour vos messages.
Ça a été un honneur. Et tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe avec lui. J'étais en mode, et là je repars à la maison après le culte et j'ai fait vraiment ça à l'église. Adieu, au revoir, c'est fini. C'était une page de ma vie, mais c'est bon, c'est fini, c'est tout ça, c'est pas vrai, et puis je pars. Et là je rentre à la maison l'après-midi, et là je reçois un appel d'un membre de la famille. Et comme par hasard, Dieu a choisi un membre de la famille qui est un peu surzélé pour Dieu. Tu sais, des genres de gars, genre Christian Fundu, tu sais, un genre de gars qui prie seulement la puissance 10, tu vois. Et il m'appelle, il me dit, Luc, comment ça va? Est-ce que tu viens au culte ce soir? Je dis, oh non, pas vraiment, tout ça. Il dit, ok, j'arrive. Seigneur Jésus. C'est un gars de l'esprit. Et là, il arrive chez moi, et quand il arrive chez moi, je dis, je pense pas qu'elle aller au culte ce soir, je vais sortir un classique, j'ai un peu mal à la tête. Il dit, y a pas de souci, Dieu guérit les mal de tête. Dans le nom de Jésus. Et il m'a littéralement entraîné au culte. Il m'a pas dit, écoute Luc, je te comprends, écoute, c'est bon, tu reviendras. Non, non, il dit, tu viens au culte. Ce soir, ça va être puissant, Dieu a des choses pour toi, tu viens au culte, allez, oui, j'ai mal à la tête, c'est pas grave, on va chasser le mal de tête dans le nom de Jésus avec des cachets et tout. Et là, on va au culte, tout ça, et je veux pas être là. Et là, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Il y avait comme une conspiration. Quand j'arrive au culte ce soir-là, j'arrive là et j'ai jamais été autant accueilli. En fait, j'étais accueilli comme un invité alors que j'étais juste un membre de la famille, tout ça. Salut Luc, on est tellement contents. Dieu a des bonnes choses pour toi. On t'aime. Il y a même quelqu'un qui me dit, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je t'aime. Et là, finalement, il y a le culte ce soir-là, et la présence de Dieu. C'est une longue histoire, je n'ai pas le temps de raconter ce matin, mais la présence de Dieu. Et là, à la fin, je veux pas avancer à l'appel, tout ça, mais mon ami zélé me prend par le bras. Je sais pas pourquoi, mais j'ai à cœur que allez, viens en avant. Tout ça. Et là, je suis en avant, tout ça, la présence de Dieu, tout à coup. Et là, ce soir-là, il y a un genre de prophète qui est là et qui met sa main sur moi et dit, jeune homme, t'es pas appelé à suivre, t'es appelé à prêcher l'évangile dans les nations. Sois rempli du Saint-Esprit. Fouf! Quand je suis sorti, je flottais. À partir de ce jour-là, ce soir-là, j'ai plus jamais été tenté d'abandonner les voies de Dieu. Ça a été réglé ce soir-là. Mais mes amis, si j'ai pas la famille, je retourne chez moi et je meurs là. C'est fou! Un membre de la famille qui a senti quelque chose parce qu'on est connecté. On n'est pas juste connecté le dimanche matin. 1, 2, 1, 2. On n'est pas juste connecté le dimanche matin. On est connecté, on vit des choses, on se voit la semaine, on prie, on se rencontre dans les maisons, on va prendre un café ensemble. Je suis en train de donner des bonnes idées là. Sauvé par la famille de Dieu. Je me souviens à un moment donné, j'étais à l'école biblique et je me suis inscrit à l'école biblique et par la foi, comme la plupart des étudiants. Je m'inscris à l'école biblique par la foi, mais c'est vraiment un truc de fou, j'ai pas d'argent. En fait, la première année, j'ai eu l'argent. La deuxième année, j'ai plus d'argent. Et là, j'arrive à l'école biblique, j'ai fait l'inscription, mais j'ai pas l'argent. On a une semaine pour payer. Et là, le directeur de l'école, il dit, vous avez jusqu'à vendredi pour payer. J'ai jamais souhaité que la semaine soit aussi longue dans ma vie. Le plus loin possible du vendredi, mais ça a été la semaine la plus rapide de ma vie. Et là, on arrive le vendredi, tout ça. Et en fait, le jeudi soir, je me dis, qu'est-ce que je vais faire demain? J'ai pas l'argent, je suis inscrit, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je reçois pas un album, je reçois un appel d'un membre de la famille. Bonjour Luc, j'étais en prière. Ça, c'est bien quand un membre de la famille est en prière. Bonjour Luc, j'étais en prière et je sais pas pourquoi, mais j'ai un fardeau pour toi, pour ton ministère. Je crois que tu vas faire des belles choses pour Dieu dans le futur, tout ça. Je sais que tu es à l'école biblique et peut-être que ça va pas aider, mais j'ai vraiment à cœur de payer ta session. Viens, passe à la maison, je vais te donner ce qu'il faut pour la session. J'ai trouvé le moyen de me rendre chez lui. La famille de Dieu. Je me souviens d'une fois, un mercredi soir, soirée de prière à l'église. C'est moi qui prêche, c'est moi qui fais la louange. Je suis déprimé. Je passe une semaine extrêmement compliquée. J'ai pas envie de prêcher, j'ai pas envie de chanter. Je suis déprimé, c'est compliqué. J'ai des soucis financiers, j'ai plein de trucs, tout ça. Et j'ai pas envie d'être là. Et là, je suis là ce soir-là, je fais mon travail. Je conduis la louange, je prêche, tout ça, on prie.
Et après, je repars un peu la tête basse encore, tout ça. Je suis dans le parking de l'église, en route vers ma voiture. Et là, il y a une dame. Pasteur, pasteur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment à cœur de vous dire que tout ce que vous faites a énormément d'impact dans le royaume de Dieu. Et je suis touché par votre musique. Mais quand je vous dis ça, je me fais la porte-parole de milliers de personnes. Merci pour ce que vous faites. Il ne faut surtout pas que vous abandonniez, jamais. Continuez votre beau travail. Jésus est fier de vous. Elle repart. Je suis dans la voiture. Parole! Ça a shifté l'atmosphère de ma vie. La famille de Dieu. Et là, je pourrais continuer pendant 2 heures à vous partager dans ma vie tout le temps au fil des années. Constamment rescapé, encouragé, protégé, fortifié, aidé, soutenu, réciprocité, synergie par la famille de Dieu. Je ne peux pas me passer de la famille de Dieu. Alléluia. La connexion assure ma protection. Deuxièmement, la connexion révèle mes dons. Oh, ça va être bon, ça va être bon. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme de bons... Un jour, je viendrai, je ferai un message au complet sur ce verset. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette à son propre service le don qu'il a reçu. Il faut écouter, hein. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dis à ton voisin, tu fais partie des autres. En fait, ce verset, ce passage, vous savez, des fois dans la traduction française, il y a des drôles de mots. Le mot dispensateur. C'est très rare qu'on dit, pasteur Christian, je vais te demander d'être dispensateur de ton don. Ok, ce soir, je vais dispensater mon don. C'est un mot qu'on n'utilise pas, mais le mot dispensateur dans le grec, c'est le mot oikonomos, qui veut dire manager, intendant d'une maison. Dans le grec, ça parle d'un esclave devenu libre et qui maintenant gère une maison. Tu es le dispensateur des diverses grâces que Dieu t'a données. Tu es le manager de tes grâces. Rappelez-vous la culture du royaume. La terre ne nous appartient pas. Tu n'es pas propriétaire. Tu es un manager que Dieu a établi pour gérer son royaume. C'est pour ça que tes possessions, tu ne peux pas dire c'est mes possessions, c'est mes trucs à moi. Non. Ça a été confié et tu en es le dispensateur, le manager pour mettre au service du royaume. Il y a un message au complet là-dessus. C'est pour ça que ton intelligence, toi, quand tu es né, tu n'as pas de crédit pour ça. Tu es né intelligent. Le bébé est sorti, il parlait déjà. J'allais dire des trucs, mais... Non, mais tu es né comme ça. Toi, tu es né intelligent. Moi, je suis né sincère. Zor. J'aime tellement ce gars-là. Et donc, Dieu t'a donné... Beaucoup de gens vont recevoir l'intelligence comme toi. Et l'intelligence peut mettre faire des hautes études et se construire une super carrière. Ils vont faire ça pour eux. Mais quand tu es un fils du Père céleste, tu prends ce que tu as reçu et tu es conscient que ce que tu as reçu, tu en es le manager. Tu es le dispensateur de ton intelligence. Et tu la mets au service des autres. Si tu es un musicien, un chanteur, tu n'es pas là pour devenir célèbre. Tu es là pour le rendre célèbre. Je pourrais faire un message avec ça. Et le mot grâce, souvent, je ne sais pas ici en Belgique, mais chez nous au Canada, c'est pas un mot qu'on utilise souvent. Le grâce dans ce sens-là. Ici dans le grec, c'est le mot charis, dispensateur des diverses grâces. C'est le mot charis, pas charisme, charis, qui veut dire faveur ou don. Tu as un charis. Tout le monde ici a un charis. Tout le monde a une faveur, a une grâce.
Et c'est beau de voir quelqu'un qui a une grâce. Par exemple, les gens qui sont là ce matin ont la grâce pour chanter et jouer de la musique et la louange. Benjamin, mon ami, quand il monte sur l'estrade, même s'il sort du lit depuis 5 minutes, ce qui peut peut-être arriver dans son cas lui parce qu'il se couche très tard, même, je sais qu'il travaille, il est où Benjamin en passant? Il dort, tu dormais. Si tu dormais, c'est le temps de te réveiller. Benjamin, il me fascine ce gars-là. Je suis désolé, mais j'aime Benjamin. Il arrive sur je sais, moi je connais trop les êtres humains. Et je sais que des fois, il est ultra préparé, mais des fois, à l'occasion, pas ce week-end, mais des fois, il s'est couché trop tard. Parce qu'il parle, encourage tout le monde, il change le monde, tout ça. Comme ça. C'est comme ça. Il a réglé le problème de l'Afghanistan, de la Chine, tout ça. Et là, il arrive le matin, et là, il réalise, il se lève un peu en retard, il réalise que c'est vrai, je dois jouer ce matin. Et là, il arrive comme ça. Et là, il met son t-shirt qui n'est pas la bonne couleur, tout ça, c'est pas grave. Seigneur Jésus. C'est un membre de la famille. On se raconte des histoires de famille. Je t'aime. Et là, il arrive sur l'estrade, il s'installe, tout ça, et tu vois qu'il même sa guitare parfois est même désaccordée. Ça lui arrive, sa guitare est désaccordée, tout ça. Mais je sais pas, il a un charisme, il a une faveur, il y a une grâce sur lui qui dit, tu vois qu'il est son rêve n'est même pas fini. Mais le gars, quand il commence à jouer, le ciel s'ouvre, on a le goût de danser, chanter. C'est fou, un truc de fou! Ça s'apprend pas à l'école biblique, ça s'apprend pas à l'école de louange, ça s'apprend pas au conservatoire. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est un charisme que Dieu donne. Vous prenez ces deux gars-là, vous les amenez en Sibérie. Ils parlent pas le langage, ils sont paralysés de froid, mais tu les enfermes dans un local, ils vont commencer des hommes. Et tout à coup, il y a un gars qui arrive là, il sait même pas pourquoi il est là. Il est baptisé dans le Saint-Esprit. Et là, et 6 mois plus tard, il y a un groupe de prière. 1 an après, il y a un local. 2 ans après, il y a une église. Ça s'apprend pas à l'école biblique, au CTS W18S. Ça s'apprend pas. C'est un charisme, une faveur, une grâce. Soyez les dispensateurs, les managers de la grâce que vous avez reçue. Et vous la prenez et vous la mettez au service des autres. Dans le grec, c'est diakonéo, qui veut dire contribuer, servir, un esclave qui sert, soutenir. En anglais, c'est to minister. Quoi? Le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu, c'est le charisma, la faveur imméritée, le don immérité, le don gratuit. C'est un don que tu as reçu. Un charisma qui vient de Dieu. Et la seule façon qu'il soit révélé, c'est en le mettant au service de la famille. Tu prends Benjamin, il se connecte pas avec la famille. Il reste chez eux, dans sa chambre, avec sa guitare pour les prochains 25 ans. Il ne sera jamais révélé. Son don ne sera jamais révélé. Son charisme ne sera jamais révélé. Il faut absolument qu'il se connecte avec la famille. Et quand tu te connectes avec la famille, tout à coup, ce que tu as reçu se manifeste. Par exemple, tu es un super cuisinier, tu as un charisme de cuisine. Et là, je suis sûr que c'est pas toi, ça. Thérèse me l'a dit. Non, mais disons que tu as un charisme, tu as une faveur. Il y a des gens qui ont un charisme de cuisine. Moi, je connais des gens qui ont fait des hautes études en cuisine, l'école de cuisine de Paris, je sais pas. Et le gars, quand il cuisine, il dit « Ah, c'est spécial. »
Mais t'en as d'autres qui ont été en aucune école, ils rouvrent le frigo, il reste un peu de sel, un peu de sauce, du ketchup, une tomate, et il te sort un truc de fou à la fin. Mais si tu restes chez toi à te faire des plats que pour toi, ton don ne sera jamais révélé. Mais tu commences à inviter frère un tel, sœur une telle. Et là, ça commence à se répandre dans l'église. On est allé manger chez Christian, c'est un truc de fou. Et là, est-ce que je peux aller manger chez toi? Et finalement, tu te mets à avoir tout à coup plein de gens t'influencent. Il y a un gars comme ça dans le coin de Bordeaux. Le gars, c'est un cuisinier de folie. Mais il a mis son don au service des autres. Et aujourd'hui, il cuisine dans les grands châteaux de France pour des stars, des joueurs de foot professionnels, tout ça. Il a un impact de fou. Son don a été révélé et il a commencé en le mettant au service de la famille. Quand on tape des mains, on le fait pour vrai. Mes amis, tout le monde ici, c'est ça qui est fantastique, tout le monde ici a un charisme. Tout le monde ici, j'ai pas le temps de prendre chaque personne, je connais pas chaque personne, mais tout le monde a reçu quelque chose. Si tu veux révéler ton don, commence à te connecter avec la famille et mets ce que tu as reçu au service de la famille. Mets ton intelligence au service de la famille. Mets ton expérience au service de la famille. Mets tes dons au service de la famille. Mets ton amour au service de la famille. Mets ta connaissance au service de la famille. Mets ton argent. Il y a des gens qui ont un charisme argent. Moi, j'ai un ami comme ça, il a un charisme pour l'argent. Ça, c'est un bon charisme. Lui, tu le prends, tu le mets en faillite, tu le catapultes dans une ville inconnue. 1 an plus tard, il est président d'une société. Ce truc de fou, lui, tout ce qui touche tourne en or. Et ce gars-là a mis son argent au service de la famille. Le nombre de personnes qui l'aident dans une année, c'est énorme. Il n'en parle pas, ça se fait dans les coulisses, tout ça. Tout le monde va avoir son numéro, je ne vais pas vous le donner. Mais ce truc de fou, mets ton charisme au service des autres et ça va révéler ce que tu as reçu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. La connexion sauve la destinée. Et là, je vais vous partager un truc de fou, très touchant. Vous allez être profondément touché. Moi, ça m'a touché grave. La connexion sauve la destinée. La connexion, la famille, c'est fou là, mais Christian, tu as le potentiel en toi de sauver ma destinée. Tu peux être quelqu'un dans le futur, je ne sais pas, mais tu peux être utilisé par Dieu parce qu'on est connectés ensemble. Tu peux être utilisé par Dieu dans le futur pour sauver ma destinée. Et on a un exemple extraordinaire dans la Bible, Jonathan et David. J'appelle ça l'histoire d'une connexion divine. David, le roi David, a le charisme pour être le roi du pays. Il a la promesse de Dieu, il a la faveur de Dieu, il a la prophétie de Dieu et il a les dons pour diriger une nation. Mais c'est Jonathan, le fils de Saül, qui est supposé être le prochain roi. Mais les deux gars sont connectés comme ça. Ils sont comme des frères. Écoutez bien, c'est puissant, c'est puissant. Jonathan, parce qu'il est connecté avec David, voit dans l'esprit, il voit que David, c'est lui qui a ce qu'il faut pour être le roi. Ils ne sont pas en compétition, ils sont en connexion. Ce qu'il faut créer comme esprit dans l'Église, ce n'est pas la compétition, c'est la connexion. Et si, pour que tu puisses entrer dans ta destinée, je dois me retirer ou te laisser la place, je vais le faire. Et Jonathan va sauver la destinée de David en le protégeant même de son père qui est devenu fou. Imaginez, ton père veut tuer ton meilleur ami. C'est quand même un contexte assez bizarre. Et Jonathan, il est un peu comme mal pris, c'est son père, tout ça. Mais il fait tout parce qu'il est connecté. Il va sauver la destinée de David. Et David va devenir le roi. Il va entrer dans sa destinée. Il va devenir le roi. Et après ça, il va y avoir une guerre, tout ça. Je ne veux pas aller dans les détails. Mais à cause de son père Saül, Jonathan va aller à la guerre. Il va mourir à la guerre. Jonathan est mort. David entre dans sa destinée. Et là, il va se passer un truc de fou. 2 Samuel, chapitre 9. David dit,
Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de qui? À cause de Jonathan. Verset 3, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Écoutez bien, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Jonathan est mort, il lui reste un descendant, un fils qui s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth, en fait, vous devez comprendre, on voit ça encore dans certains pays, lorsqu'il y a un coup d'État ou lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, souvent le nouveau gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il élimine la famille de l'ancien gouvernement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent partir en exil, tout ça, parce que si tu restes dans le pays, t'es mort. Parce que c'est moi maintenant le nouveau chef, j'élimine toute compétition. Et à l'époque, c'était ultra fréquent. Quand un nouveau roi arrivait, parfois, il éliminait la famille de l'ancien roi. Si c'était une autre famille. Et donc, Méphibosheth est condamné probablement à mourir. Mais s'il ne meurt pas, c'est aussi pire. Il était un boiteux, handicapé. Il est condamné à être un mendiant pauvre. Le fils de Jonathan, sa destinée est fichue. Mais, avant lui, il y a eu une connexion. Jonathan et David. Regardez bien ce qui va se passer. Verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna et David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le gars est en mode fichu, destinée fichu, futur fichu, finance fichu. Je suis un chien mort. Et verset 11, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Et Méphibosheth habita à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi et il était boiteux des 2 pieds. Quelle histoire! Il est condamné, il n'a plus de futur, sa destinée est fichue, mais parce qu'il y a eu une connexion comme des frères entre Jonathan et David, Jonathan va sauver la destinée de David et après sa mort, David va sauver la destinée de la descendance de Jonathan. Il va lui donner toute la fortune de Saül et tu vas manger à ma table. Tu es dans la famille. Tu es dans ma famille. Ton père a fait beaucoup de mal, mais tu es dans ma famille. On est connectés. Viens manger à ma table. Je vais prendre soin de toi et de ta famille pour toujours. Wow! Quelle puissance il y a dans la famille. La destinée est sauvée par la famille. Mes amis, principe du royaume. Quand nous vivons en connexion avec la famille, il y a un ciel qui s'ouvre. Il y a une faveur de Dieu. Il y a une bénédiction de Dieu. Il y a l'approbation de Dieu. Il y a la bénédiction. Ce matin, la question que je te pose, es-tu connecté à la famille de Dieu? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir un moment ensemble. Si on veut fermer les yeux, si vous voulez bien fermer les yeux, entrez dans la prière pendant un moment. J'ai vraiment été dirigé par le Saint-Esprit. J'ai terminé ce week-end avec ce message. Je crois que c'est ultra pertinent. Pourquoi ce message m'encourage énormément? Parce que quand on va partir, on retourne dans nos guerres, on retourne dans nos batailles, on retourne dans nos défis, dans nos soucis, dans nos réalités. Et on en a tous différentes. Vous n'avez pas idée ce que doit affronter la personne à côté de vous lorsqu'elle va partir d'ici. Il y a certains d'entre nous qu'on retourne à un emploi qu'on n'aime pas, comme on a prié hier soir. On a prié dans l'esprit, il y a un changement qui a pris place. Il y a des choses qui vont arriver, mais demain matin, c'est encore la réalité pour plusieurs. Il y a des gens qui retournent et les factures vous attendent demain matin. Il y a d'autres personnes qui retournent cette semaine et le médecin, les rendez-vous, la maladie continuent. Des personnes qui retournent peut-être dans un milieu familial compliqué. Des épouses qui retournent à des maris qui ne sont pas chrétiens, des époux qui retournent à des épouses qui ne sont pas chrétiennes, le contexte, la famille, toutes sortes de problèmes. On retourne à nos réalités. Et je trouve extrêmement pertinent de terminer ce week-end
en nous connectant avec la famille. Mes amis, si vous êtes connectés, j'ai rien à craindre pour vous. Je veux parler à la famille globale de l'Église Parole d'Espoir. Soyez famille plus que jamais. Pensez aux autres. Ceux qui ont besoin des autres, tournez-vous vers les autres et connectez-vous. Ceux qui sont en ce moment dans une période où vous êtes forts, aidez les autres. Ceux qui sont faibles, demandez de l'aide aux autres. Mais si tu pars d'ici connecté, je n'ai pas peur pour ton futur. J'ai pas peur. Quand viendra les complications, tu ne seras pas seul. Quand tu vas être à l'hôpital, tu ne seras pas seul. On viendra te visiter. Quand tu vas manquer de finances, tu ne seras pas seul. Il y aura des gens pour t'aider. Quand tu vas vivre des problèmes avec tes enfants, il y aura quelqu'un pour t'aider. Quand tu tomberas, il y aura quelqu'un pour te relever. Es-tu connecté avec la famille de Dieu? Ce matin, j'ai vraiment à cœur de faire un moment d'adoration, connexion. Et je ne sais pas qu'est-ce que le chant, ça serait vraiment super d'avoir un chant qui est vraiment pertinent à ce qu'on a prêché, si vous pouvez trouver un chant qui est vraiment connecté avec ce qu'on a prêché. Mais ce matin, j'aimerais un chant qui ouvre le ciel, là. Tu sais, un chant, pas en accord mineur, accord majeur, ça va être mieux. Un chant qui ouvre le ciel ce matin. Mais on va faire quelque chose de spécial. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir un moment où on va prier pour les autres. Et je sais quand on fait ça, ça m'arrive des fois d'être assis ici, quand le pasteur dit maintenant on va prier les uns pour les autres, il y en a qui disent « Ah non, ça j'aime pas ça. Ah. » Mais souvent, les choses inconfortables sont les choses qui amènent la bénédiction. Celui qui pense comme ça, c'est souvent quelqu'un qui naturellement ne se connecte pas. Moi, naturellement, je ne me connecte pas. Naturellement, moi, je suis bien avec moi-même. Je suis bien sur mon île, seul, tout ça. Ça, c'est mon réflexe charnel. Donc, ça va peut-être aider des personnes ce matin. Je suis pas le genre de gars qui a besoin d'avoir 150 personnes autour de lui, toujours des gens. Je suis bien sur mon île. Je suis bien dans mon univers. Je suis capable de me renouveler, tout ça. Mais je suis obligé de vous dire, après plusieurs années, j'ai besoin de la famille. Je sais que je contribue à la famille. Mais la famille m'a apporté beaucoup plus que ce que j'ai apporté à la famille. J'ai besoin de la famille. Donc, je n'obéis pas à comment je me sens. Pareil comme je suis une personnalité timide. Donc, naturellement, prêcher pour moi, ça n'a aucun sens. Mais je sais que c'est ma destinée. Donc, je n'obéis pas à ma timidité, je réponds à ma destinée. Donc, je n'obéis pas à mon indépendance naturelle. J'obéis à mon besoin de la famille. Et c'est pour ça, ce matin, que j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de connexion. Que le Seigneur inspire les musiciens maintenant dans le nom de Jésus. Ce qu'on va faire ce matin, quelques minutes, après je sais qu'il faut respecter l'horaire pour le repas. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, si vous voulez bien. Saint-Esprit, viens maintenant. C'est un moment important. Si on avait le temps, on pourrait vraiment aller vraiment plus loin, mais on a eu des bons moments ensemble. Et ce matin, j'aimerais sceller dans l'esprit ce qu'on a reçu. Et ce qu'on va faire, c'est que pendant que l'équipe va nous diriger dans un chant, on va simplement, spontanément, sans forcer quoi que ce soit, on va juste peut-être faire des petits groupes de 4, 5, 6 personnes. On va juste se prendre par la main ensemble. Des petits groupes. Les personnes qui sont à côté de vous, là, même si vous ne connaissez pas la personne, ne vous inquiétez pas, je ne vais faire rien qui va vous mettre mal à l'aise. Mais tournez-vous vers 4 ou 5 personnes. Prenons-nous par la main, comme ça, faisons des petits cercles. Alléluia.